tapé par Louis Cus. Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du stade de Marcel de Flandre à La Rochelle et pour suivre les Pockets contre les Valkyries aujourd'hui, qui viennent de débuter. Charlotte, vous allez me commenter un petit peu ce match. C'est un grand match pour les Pockets. Avec plaisir, c'est un gros match en effet. Valkyrie concurrent direct pour les premières places du championnat. Donc important de marquer notre place, surtout chez nous, recevoir à De Flandre, c'est toujours important. Il va falloir faire ce qu'il faut aujourd'hui. C'est bien parti. C'est ça, déjà coup d'envoi, on est chez elles dans leur camp. Là l'objectif c'est qu'elles ne viennent pas chez nous. Donc il va falloir défendre très fort notre ligne et surtout rester dans leur camp. Pour l'instant on réussit bien le job, des bons plaquages, ça fait tomber. On avance, on continue d'avancer, on les fait même reculer jusque dans leurs 5 mètres. Plutôt positif. Surtout assurer la réception du jeu au pied. Rattaquer bien efficacement sur notre système de jeu, ça va être important de tout respecter aujourd'hui, surtout avec la météo. Donc là, une bonne attaque. Important la météo. Important, ça peut jouer très facilement sur la qualité de jeu de passe, etc. Il va falloir qu'on se rapproche sur les lignes de passe, pas trop allongées, mais qu'on respecte quand même notre jeu. On a un jeu qui est beaucoup basé sur la vitesse. On a bien remporté les collisions. Allez, 2 contre 1. Allez, faut monter fort, plaquer. Allez, faut faire tomber plus vite, faut pas qu'elle joue les ballons. Allez, les mains dessus, Ah, ça attaque le sol avant de récupérer le ballon, pénalité. Allez, on a des bonnes joueuses sur les contres en touche, on pourra en profiter pour récupérer un ballon, ça serait très intéressant. Surtout une touche sur les 50. Valkyrie, c'est Rouen. C'est ça, Rouen, ouais. On fait un bon petit voyage hier soir pour pouvoir être là ce matin. Ah, c'est long les trajets en bus pour aller jusque là-bas. À l'inverse, ça pique un peu aussi. Certainement. Ouais, bon contre en touche, ballon récupéré, perdu au sol. Sur un en avant, on récupère l'en avant. Première mêlée du match, toujours important de la gagner, marquer l'adversaire mentalement et physiquement. On a la première ligne qu'il faut pour ça, maintenant il va falloir envoyer. Allez, un bon impact, une bonne poussée, c'est bien, on avance sur la première. Pas récupérer l'avantage, mais au moins on a notre ballon propre. Bonne sortie au pied, on les met sous pression dans leur camp, important. Ouais, très bien, une montée défensive, par contre Forêt sur les plaquages. Bien, un bon plaquage de Tara Bougenot pour arrêter la fille. Attention aux espaces près des rucks. On connaît cette équipe des Valkyries qui va venir beaucoup chercher le contact, beaucoup le combat sur les zones proches des rucks. Il faut être très efficace sur les 4 premières joueuses auprès. Elles écartent les ballons que dans des seconds temps. Donc très efficace sur notre placement défensif et beaucoup de pression. Ouais, bon plaquage. Allez, il faut faire tomber le plus vite possible, éviter qu'elle puisse jouer debout. Bien sur les impacts. Il faut glisser sur les extérieurs en un surnombre, heureusement, elles font tomber des ballons, on a de la chance pour l'instant. Il faut continuer à les agresser, puis on les met sous pression, puis elles vont faire tomber les ballons. Bon plaquage offensif, ça c'est bien, ça fait toujours du bien au moral, ça marque l'adversaire. Bon plaquage au ballon, attention à ne pas plaquer trop. C'est Mia Moussek, notre capitaine, qui s'en est chargé.
Allez, une bonne réception de jeu au pied. Bonne communication en dessous surtout, très bien. Bien Iris, nouvelle recrue qui arrive de la section paloise. Allez, première mêlée adverse. Il faut essayer de les mettre sous pression. Même si on ne récupère pas le ballon, toujours essayer de les mettre en difficulté sur chaque phase de jeu. Très important. Surtout une phase de jeu qu'elles apprécient, la mêlée avec leur 8 qui fait des très bons départs. Être très attentive à ce qu'elles vont faire derrière. Vous ne jouez pas aujourd'hui, Charlotte, parce que vous êtes blessée. C'est ça, une petite entorse à la cheville avec une rupture d'un ligament et un arrachement osseux. Alors je suis en rééducation kiné là en ce moment. Ça nous permet d'avoir une excellente commentatrice. Ah, c'est une première fois pour moi, alors bon, j'essaie de faire de mon mieux, on voit ce que ça donne. C'est pas toujours évident, mais bon. On me dit souvent que j'ai un peu la tchatche, alors bon ça va, ça se fait facilement. Allez, le ballon qui sort pas en touche. Ah, il faut assurer les transmissions, une petite erreur, c'est rien de grave. Pas sifflé par l'arbitre. On va dire tant mieux pour nous. Allez, il faut mettre la pression sur le jeu au pied. Allez, si on leur met la pression, on va récupérer. Allez, objectif, chaque fois qu'elles viennent dans les 15 mètres, essayer de mettre des contre-rugs pour récupérer les ballons, alors les mettre en difficulté sur leur redistribution. Pour l'instant, objectif plutôt respecté. Allez, la 8, la joueuse la plus dangereuse de l'équipe, bien prise par Iris. Ça joue derrière, bien plaqué. Mise au sol rapidement, il faut vite se replacer sur la ligne, elles sont en surnombre sur l'extérieur. Faut empêcher le ballon d'aller sur l'extérieur, elles ont un gros surnombre, grosse défense. C'est maintenant, il faut être serré. Et ça va au bout, sur un gros surnombre. La numéro 15 qui prend bien le temps de taper pour faire passer le chrono surtout. Assez stratégique. Ah, c'est bien, ça laisse le temps à notre équipe de se recentrer, de se dire les mots qu'il faut pour repartir encore plus fort derrière. On va pouvoir taper, donc ça veut dire aller chercher leur camp, les cantonner chez elles. L'objectif, ça va être de vite récupérer le ballon une fois chez elles pour vite scorer derrière. Hop, tentative échouée pour les Valkyries, on en reste donc à 5-0. Et donc on va pouvoir taper un coup de renvoi et aller chez elles. Voilà, comme le précise l'entraîneur, essayer d'aller chercher un jeu au pied assez long pour vraiment aller les chercher chez elles. Éviter qu'elles jouent chez nous, aller les plaquer le plus tôt possible dans leur camp. Les obliger soit à faire une faute, soit nous rendre le ballon au pied. Comme là, juste là, un en avant, récupérer une mêlée presque dans leurs 22 mètres en face des poteaux, c'est parfait. C'est parfait pour pouvoir lancer notre jeu derrière. Donc là, grosse mêlée, un bon lancement de nos 3/4. Si tout va bien, ça va au bout.
Ouais, une bonne sortie, bonne feinte de notre neuf, Lou Richard. Allez, Mia Moussak, notre capitaine qui avance. Faut conserver le ballon, conserver la balle dans les 15 mètres, pouvoir lancer notre jeu. Allez, avec une bonne cellule de 3 qui avance avec Ilona. Ilona Avril, joueuse très puissante, très efficace, un bon jeu dans le retour. Mia qui reste debout le plus longtemps possible, qui cherche le soutien. Allez, attention, il faut conserver ses ballons proprement. Audrey Barut qui nous arrive de Dax aussi, une joueuse très importante qui joue en France militaire. Allez, il faut qu'on écarte ces ballons, il faut qu'on aille chercher notre jeu au loin. Quelques fautes de main malheureusement, mais on peut toujours récupérer sur la mêlée qui arrive. Ça va être une bonne après-midi pour les premières lignes avec la pluie pour faire des mêlées, je pense. Elles vont avoir les cervicales qui vont chauffer un petit peu à la fin de la journée. Ah, une grosse poussée pour notre part, mais elles conservent bien leur balle quand même. Départ de la numéro 8, comme annoncé tout à l'heure. Un bon raffut. Allez, faut la plaquer en bas, faut pas la laisser avancer. Mettre les mains sur le ballon, contre-rec dans les 15 mètres, très important. Et voilà, ballon récupéré, bien efficace. On respecte la stratégie, des bons plaquages, on récupère les ballons. On va pouvoir aller encore plus chez elles. Voilà, si on pouvait investir leurs 22 mètres sur une belle touche, un bon lancement. Avec notre numéro 9, Lou Richard, qui va aller chercher la touche. Et qui ne va pas la trouver. Allez, il faut vite monter, mettre la pression. On récupère une touche, tout de même dans leurs 40 mètres. On a de quoi faire un lancement. Non, merci, ça va. Premier lancement en touche pour notre équipe. Ah, une petite mésentente sur le bloc, mais le ballon est conservé, c'est le principal. On va pouvoir lancer notre jeu derrière qui passe par notre numéro 10. Ça joue derrière, petite en avant. Elles ont l'avantage, ça joue encore pour les bleus. Attention au surnombre extérieur. Allez, il faut réussir ces plaquages, il ne faut pas les laisser passer. Voilà, très bien. À notre niveau, on a le droit de plaquer à 2, il ne faut pas hésiter à s'en servir, parce que c'est très important pour les empêcher de jouer les ballons après contact, et surtout faire tomber plus rapidement. Le choix de détacher la 9 de la mêlée pour qu'elle soit dans la ligne de défense, de préférence pour pouvoir couvrir une plus grande zone du terrain sur la ligne. Éviter d'avoir des trous trop importants sur le départ de la 8 par exemple ou sur un jeu derrière sur les 3/4. Allez, une bonne poussée. Ah bien, une bonne mêlée, bien gagné. Bien ça les filles, toujours important de marquer ça. Magnifique mêlée. Sur un problème de liaison d'après le geste de l'arbitre. Allez, il faut monter pour aller chercher la touche. Bien trouvé juste avant la ligne des 22 mètres des Valkyries pour le Stade Rochelet. Nouveau lancer en touche pour notre talonneur Jeanne Crespi, ancienne qui est là depuis plusieurs années, un des piliers de l'équipe.
Lancer pas droit. On va repartir donc sur une mêlée très certainement au niveau des 15 mètres. Quel va être le choix? Mêlée pour les Valkyries sur les 15 mètres. Il faut faire l'effort de la récupérer comme celle d'avant. Récupérer une pénalité dessus. Allez, une grosse poussée encore une fois, un ballon récupéré. Allez, non, récupéré par Tara Boujno, notre troisième lignelle. On peut jouer ce ballon sur l'extérieur, attention à la conservation. Récupère Charlotte Beaufils qui passe au sol, Lou Richard qui joue rapidement. Un retour de notre 10 Louise. Conservation, allez, il faut aller toucher un couloir. Attention aux fautes de main. Beaucoup de fautes de main, c'est ce qui peut nous porter le plus préjudice sur ce match. Heureusement qu'on a une grosse mêlée qui peut avancer, récupérer des ballons, mais ça va être compliqué de faire notre jeu si on fait trop d'en avant. Allez, une bonne défense, on va amener en touche. Bien joué, emmené en touche par Clémentine Ballereau, notre deuxième ligne. Ah, ça communique beaucoup, ça s'entend bien. Ah, dommage, il y avait une belle possibilité de prise avec un beau saut de Tara Boujno, elle était bien passée devant, malheureusement sur les mains, un peu compliqué à attraper. On part sur un en avant et donc une mêlée pour les Valkyries. On attend beaucoup d'encouragement positif. Très important, surtout sur des ballons où on perd ou comme ça, toujours s'encourager, toujours positiver. On essaie d'avoir cet état d'esprit là au maximum. Surtout pour ces pauvres avants qui enchaînent les mêlées, c'est pas toujours facile. C'est exigeant physiquement et mentalement. Pour l'instant, on a bien l'avantage, on récupère toutes les mêlées. Super positif. On avance ensuite derrière avec Ilona Garpillon. Une bonne conservation. Lou Richard qui peut éjecter sur Ilona. Ilona qui impacte toujours fort sur chaque contact, elle avance. Lou Richard qui éjecte. Percussion de Charlotte Beaufils qui avance encore une fois au contact elle aussi. Une bonne conservation. Un retour qui est joué. Encore, joue l'extérieur, je le doux contre un, bien Audrey. Ilona qui avance, conservation efficace. Bien Ofa Tungafassi qui avance, qui en met une au sol et qui continue d'avancer très fort. Allez, chercher les extérieurs. Encore, va chercher au bout. Il y a un surnombre extérieur, encore. Il est bonne à jouer, très bonne à jouer. Bien Tara qui conserve, qui avance. Faut jouer plus vite, faut sortir les ballons très rapidement quand on avance autant dans leur camp. Bien Ofa qui avance encore au contact, être très bon sur la conservation. Allez, il faut écarter, il faut pas jouer au centre du terrain, elles sont denses. Elles sont très denses en défense au milieu du terrain, il faut aller chercher les extérieurs plus rapidement. Les Valkyries qui sont bien reconnues pour leur grosse force en défense. Il va falloir faire beaucoup d'efforts pour arriver à passer. Un en avant, on revient à un avantage pour nous. Un avantage pour plaquage haut. On va pouvoir aller chercher la touche et faire un nouveau lancement. Une touche dans l'heure 22, c'est toujours très intéressant.
Il va falloir être bien concentré pour bien la réussir, c'est une opportunité d'essai. Un lancer un petit peu hasardeux, mais qui peut être récupéré facilement derrière. Il faut être solidaire dans ces moments-là. C'est des moments toujours difficiles, être talonneur, je le connais bien. C'est jamais facile de faire des lancers en touche sous pression. C'est un travail déjà difficile de base, alors avec la pluie et la pression, ça peut être compliqué. Une pénalité pour les Valkyries qui vont pouvoir se dégager légèrement de leur camp au pied. Et une touche qui n'est pas trouvée, mais ballon conservé par les Valkyries qui ont avancé jusqu'au niveau de leurs 40 mètres, qui se sont dégagés un tout petit peu de leur camp. Et cette fois, c'est un en avant des Valkyries, avantage pour le Stade Rochelais. Allez, il faut aller chercher le couloir extérieur. Allez, il faut avancer. Allez, une bonne percussion de Charlotte Beaufils, une bonne conservation. Il faut sortir les ballons plus vite. Allez, il faut aller attaquer ce couloir. Il faut se remettre en place. Il faut mettre en place notre jeu. Ilona qui avance encore une fois, comme toujours au contact. On choisit le pied pour avancer parce qu'on voit qu'on n'avance pas sur la ligne. Un bon jeu au pied d'Iris, très beau jeu au pied qui vient chercher une touche pour l'adversaire dans leurs 22 mètres pour les mettre sous pression, magnifique. 50-22 demandé, mais je crois que le ballon est rentré par le Stade Rochelais dans les 50 mètres pour ensuite aller chercher une touche dans les 22 mètres, donc c'est bien une touche pour les Valkyries. Une connaissance des règles très importante en tant que commentatrice. Bravo Charlotte. Merci, merci. Très belle touche, très bonne prise par les Valkyries. Un molle qui finit écroulé. Attention, il faut le faire dans les règles. Attention, un départ de la numéro 9 sur un jeu rapide. La 15 qui avance, un gros plaquage d'Ilona, magnifique pour bien stopper cette numéro 15. Mais ça joue encore derrière. Le ballon est conservé, il y a de l'espace sur les extérieurs. Mia Moussak, notre capitaine, qui m'amène au sol. Il y a encore du jeu, de la place sur les extérieurs. Et c'est une pénalité sur un grattage, un ballon récupéré, joué vite par Iris. Iris, Tara au soutien, Tara qui avance, qui reste debout en attendant le soutien derrière. Lou qui sort rapidement le ballon pour Audrey. Audrey qui avance dans un intervalle magnifique, ça conserve encore derrière. Ofa qui vient fort à la conservation, mettre une percussion. Attention, il n'y a personne sur l'extérieur, un petit jeu au pied pour l'Hélière. Pas récupéré, un marque. Marque dans les 22 mètres sur un ballon réceptionné directement. Donc ça sera un renvoi au 22 pour... Ah, on revient alors peut-être? Non, c'est ça, renvoi au 22. Ah, c'est ça. On revient sur une pénalité. Il y avait un avantage pour le Stade Rochelais sur un hors-jeu. Donc on revient dessus après le jeu au pied. Et on choisit de prendre les points au pied. Essayer de ramener le score à 5-3. Tentative par notre 10, Louise.
avec Florian Ninard, notre coach des trois quarts, qui arrive sur le terrain pour lui donner son tee et sa bouteille d'eau. Florian Ninard, ancien joueur aussi du Stade Rochelet, ancien grand joueur. Un ailier, très bon ailier, qui était réputé pour ses gros raffus. Il sera content d'entendre ça, je pense, s'il écoute la vidéo. Allez, Charlotte. C'est une tentative réussie par Louise qui ramène donc le score à 5-3. Et là, ce qu'on a l'habitude de dire pour nous, c'est que des points ne sont validés que lorsqu'on sort de notre camp correctement, ce qu'on appelle scorer au rugby. C'est-à-dire qu'il faut arriver à réceptionner le ballon sans faire de faute et vite réinvestir le camp adverse. On valide nos points qu'à partir du moment où on retourne chez elle. Donc là, c'est surtout pas se relâcher parce qu'on vient de marquer des points. Au contraire, on redouble de concentration. Une bonne prise de volée par Mia qui vient chercher un espace, qui avance. Mia Moussa qui avance au contact avec son raffut. Allez Mia, faut être au soutien derrière elle. Allez, faut éjecter vite ces ballons. Chercher le couloir. Pas de précipitation. Bon, le contre. En avant sur le contre. Là, on se retrouve sous pression de notre propre camp. Contre-ruck important, il faut aller au soutien, il faut être tous ensemble. Ballon sorti, il est jouable. Récupéré par Clémentine Malraux. Conservation. Il faut une sortie propre. On a de la place sur l'extérieur. C'est possible d'attaquer. En avant, avantage pour les Valkyries. Et on va donc revenir à une mêlée sûre en avant pour les Valkyries. On entend bien la grosse voix d'Alexandre Barès qui est pas très content. Va-t-on récupérer une pénalité sur cette mêlée comme sur les quelques autres de tout à l'heure? C'est peut-être une de celles où il serait plus important de récupérer le ballon. Et une pénalité récupérée encore une fois, un souci de liaison. Pour l'instant, on domine ce secteur de jeu, on a un peu de mal sur les touches, mais en mêlée, on domine complètement, ce qui nous favorise largement. La conquête, très important au rugby, c'est ce qui permet de lancer tout le jeu. Si on domine en conquête, on peut que avancer. Et Lou Richard qui trouve une touche un tout petit peu après nos 40 mètres. Sous la pluie qui tombe de plus en plus. Un cadeau pour notre lanceuse. Avec notre kiné qui lui essuie un petit peu le ballon, si ça peut aider à avoir un peu plus de simplicité sur le lancer. C'est toujours à prendre. Le ballon n'est pas pris directement, mais toujours conservé. Lou qui met du pied pour venir mettre sous pression l'équipe adverse. Elles ont de la place sur l'extérieur, il faut glisser, communiquer en défense. C'est un en avant, avantage. Avantage joué pour le moment par Iris qui met du pied. Il faut suivre le jeu au pied. Jeu au pied qui annule l'avantage sur en avant. Donc on revient juste sur la continuité du jeu. Bon plaquage d'Audrey Barud qui fait faire un en avant à l'adversaire. Là cette fois on va revenir sur la mêlée.
Un bel impact. On recule sur celle-ci, mais on arrive tout de même à sortir notre ballon. Lou Richard qui va devoir se battre pour le conserver. Bien appuyé par le reste de l'équipe, mais c'est perdu. Non, conservé. Charlotte Beaufils qui arrive à le conserver, qui passe au sol. Ofa Tungafasi qui avance encore sur chaque impact, qui dépose les filles. Il y a un espace à jouer sur l'extérieur, il faut aller le chercher. Mia Moussak qui rafute, qui est prise quand même, qui passe au sol. Il faut sortir les ballons plus rapidement quand on met de l'avancée. Ilona Avril qui recule pour la première fois sur un impact. On choisit de sortir par le pied parce qu'on n'avance pas sur la ligne. Mais par contre, il faut mettre la pression derrière, il ne faut pas les attendre. Surtout cette numéro 8 qui avance beaucoup. Bien prise par Audrey Barut. Allez, il faut monter fort, il faut aller les chercher en bas, pas les laisser avancer. Récupérer dans le couloir sur un bon contre-ruck. Du jeu au pied de pression par Eris. Allez Eris, il faut monter, il faut y aller. Une bonne pression, allez. Bien plaqué, super. Bon plaquage dans les 5 mètres, dans les règles. Bon soutien d'Audrey. Il faut les mettre sous pression, elles sont dans leurs 5 mètres. Magnifique jeu au pied. Très belle pression. Bon contre, et là ça peut aller à l'essai, si c'est récupéré. Et c'est un essai magnifique, très beau contre. Un essai qui vient de l'effort tout à l'heure pour récupérer le ballon dans les 5 mètres sur l'aile là-bas. Un jeu au pied, une très bonne chasse d'Iris sur son propre ballon. Un très bonne pression sur le ruck. Le jeu au pied dans les 5 mètres, toujours difficile à réaliser. Un bon contre. Un bel essai d'équipe sur des belles actions individuelles. Ça montre l'état d'esprit duquel on peut faire preuve. On est donc pour l'instant à 8-5. En attente de la transformation. Transformation réussie, ce qui nous mène le score à 10 à 5. 10 à 5. On a repris l'avantage et maintenant, comme tout à l'heure, une bonne sortie de camp est attendue. Faut communiquer sous le ballon, en avant commis par Ilona, un avantage donc pour les Valkyries sur l'en avant. Important de communiquer sur ces ballons pour les attraper de volée. Plutôt bonne montée défensive, mais il y a des espaces qui se créent tout de même. Il faut amener vite au sol, refaire la ligne rapidement, remettre les avants près des rucks, les 3/4 au loin pour avoir de la vitesse. Et c'est un ballon récupéré avec une perte des appuis des soutiens des Valkyries sur le ruck. On va pouvoir se dégager en allant trouver une touche. Et une touche trouvée un peu comme tout à l'heure, un peu après nos 40 mètres. Lancer pas droit, ce qui va donner l'opportunité soit de refaire une touche pour les Valkyries, soit une mêlée. Je pense que
elles vont choisir la touche, étant donné la difficulté qu'elles ont sur les mêlées face à nous. Donc une touche exactement au même endroit, cette fois-ci en faveur des Valkyries. Une prise de couloir, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il semble que c'est pour ça que nous sommes pénalisés. Ce qui offre donc la possibilité aux Valkyries de venir chercher une touche au niveau de nos 22 mètres, juste un petit peu avant. Une belle opportunité pour elles aussi. Il va falloir bien défendre sur la touche, bien défendre sur la ligne. Attention au ballon porté. Bien défendre dessus sans se faire pénaliser, et c'est une de leurs forces. C'est une belle prise en touche. Un ballon porté construit qui avance, qui va peut-être être amené en touche, soit qui est amené au sol. Il se retrouve en plaquage. Bon plaquage à deux par Ilona Avril et Oufa Tongafassi. Mais elle n'est pas encore au sol. Il faut circuler en défense, il y a des espaces, il ne faut pas les laisser avancer. Beau plaquage de Mia Moussak. Ça joue encore, retour intérieur. Il faut monter sur les intérieurs aussi, il ne faut pas s'oublier, c'est là où elles vont venir jouer. Encore déplacement du ballon sur l'extérieur, un bon plaquage de Charlotte Beaufils. Ballon ralenti, ça nous permet de reconstruire notre ligne. Il faut amener plus vite au sol. Elles conservent encore leur ballon, ça fait plusieurs temps. Ballon tombé en arrière, pas de faute pour l'instant, elles conservent leur ballon proprement, on ne fait pas de faute non plus. En avant, belle récupération, un bon mental, d'avoir bien tenu sur la ligne des 22 mètres à défendre sans commettre de faute. C'est une très belle action de jeu. Maintenant, il va falloir produire un gros effort en mêlée, soit pour récupérer une pénalité, soit pour mettre notre botteuse en sécurité pour dégager le camp comme il faut. Après avoir défendu plusieurs temps de jeu sur nos 22 mètres, l'idéal c'est de pouvoir respirer un petit peu en sortant au moins de nos 40 mètres, pour pouvoir se laisser un petit peu d'air. Gros effort en mêlée, une bonne sortie de notre numéro 8, Anna Kaplis. Une conservation. Chercher une zone plus proche des 15 mètres. Une bonne conservation. Et un jeu au pied de notre numéro 10 qui va chercher une belle touche. Mais le ballon a été rentré. Le ballon a été rentré dans les 22 mètres. Donc ça serait une touche à l'intérieur de nos 22 mètres pour les Valkyries. Très dangereux. C'est dommage, c'était un magnifique jeu au pied, mais attention à la règle. Important d'y penser en tant que joueuse aussi sur le terrain. Ballon conservé sur la touche. Sortie en touche, magnifique, belle défense. Et donc cette fois-ci, une touche pour nous à l'intérieur de nos 22 mètres. Une touche difficile qui met aussi sous pression.
Un bon lancer de notre numéro 2, Jeanne Crespi. Attention à être bien attentif quand le ballon redescend. Conservé pour le moment. Un jeu au pied à mon avis qui va être cherché par notre 10. Cette fois-ci dans les règles, mais qui reste tout de même juste à l'entrée de nos 22. Et on est sur la mi-temps, un score de 10-5. Merci Charlotte, merci. On tient à remercier Charlotte, joueuse chez les Pockets. Chez les Pockets, c'est ça. Merci pour votre commentaire et puis bravo, on vous retrouvera bien sûr, je pense, bientôt. Ah, je l'espère très vite, oui. Ça commence à me manquer les terrains. Oui. Allez, à bientôt sur C17 et toujours en direct.